le soleil levant. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Installez-vous confortablement pour voilà, participer à ce petit moment café tarot. Moi j'ai mon café comme d'habitude, ou presque on va dire. Peut-être que vous êtes dans la voiture, dans le bus, dans le métro, ou dans votre lit, ou dans le salon. Que sais-je, je m'invite chez vous, près de vous, pour faire voilà, l'état des lieux, des énergies de cette journée, des messages positifs comme négatifs de défis. On va commencer aujourd'hui par le petit Lenormand, parce que je ressens qu'il y a des messages d'une certaine précision qui doivent sortir. Je ne sais pas encore lesquels, mais je ressens ça. Et puis on prendra le complément avec le tarot et un message de sagesse avec l'Oshozen Tarot. Voilà, je vais prendre un peu de café. Et on s'y met tout de suite les amis. Alors j'espère que vous avez passé une bonne nuit ou que votre journée a bien commencé si vous prenez la vidéo un peu plus tard. Quels sont les messages pour vous tous? Abonnez, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Bon, elle veut vraiment sortir, on va la prendre. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Hein. On est une belle communauté. Wow, wow. Alors, tu t'en vas pas, tu restes là. Voilà. Et on va en prendre une troisième. Hein, pour voir les messages pour ce mercredi 5 octobre, les amis. Qu'est-ce que ça raconte pour cette journée du 5 octobre? Ok. C'est bien ce que je ressentais. Bon, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, on va retourner tout ça. Hein. Le cœur, l'amour, le lien, voilà, quel qu'il soit, c'est pas forcément amoureux. Pour beaucoup, ce sera le cas, et puis pour d'autres, ce sera l'énergie d'amour. Hein. On a l'arbre, l'épanouissement, l'ancrage, bien sûr, la famille, les ancêtres, tout ce qui vous permet de vous développer. Et l'étoile, waouh, donc c'est effectivement d'une certaine précision. Alors pour les uns, c'est l'idée que quelque chose peut se produire, soit intérieurement vous ressentez, l'espoir revient, soit vous recevez un message, ou en tout cas il y a quelque chose qui se produit, qui fait que vous retrouvez espoir dans l'épanouissement de cet amour, dans le développement. Vraiment, on voit un arbre avec un tronc vraiment très large, avec beaucoup de feuillage. C'est très symbolique évidemment d'un amour qui se déploie, qui prend racine aussi, qui peut-être peut aussi vouloir dire qu'il retrouve une certaine santé après un passage à vide. Si vous êtes toujours dans un moment un peu compliqué, relationnellement parlant, amoureusement parlant, c'est vraiment une belle évolution. On va vers l'espoir, vers de la sérénité, vers le déploiement d'idées pour moi, vraiment de construction de quelque chose ensemble, parce qu'on a la même racine. Cette même racine, c'est le cœur. Et ensemble, on développe peut-être une famille, pourquoi pas, ou on reconstruit une famille recomposée, ou bien on a des projets communs pour vraiment retrouver le bien-être dans cet amour, dans ce lien, la sérénité, et que tout ce qu'il sera dit, fait, toutes les petites graines qui seront plantées portent leurs fruits. D'accord? Donc c'est plein d'espoir. C'est aussi, pour moi, c'est aussi la carte de la communication en réseau, échange de mails, etc. Enfin, peu importe par quel moyen. On va prendre, vous savez quoi, je vais prendre les suivantes. On a quand même un peu de temps avec le... Je vois qu'on est à 3 minutes, 4 minutes, c'est très très bien. C'est parce que je ne veux pas vous tenir la jambe trop longtemps le matin, vous comprenez, on essaie d'aller à l'essentiel. Alors, de quoi nous parle cette carte de l'étoile? Quels sont ces espoirs? Quel est ce sentiment intérieur que quelque chose de beau se développe ou pourrait prendre naissance? Si vous ne le ressentez pas, prenez-le comme une invitation, bien entendu. Hein. Alors... Il y a ici, avec le bateau, donc ça vient lentement mais sûrement, donc de nouveau on n'est pas dans la rapidité, mais c'est peut-être un déplacement, c'est un changement. On change de cap, on est bien guidé aussi avec l'étoile, hein. Bien sûr on retrouve espoir, mais on change de cap avec un possible déplacement,
Voilà, alors je pense, si je ne me trompe pas, que ça rejoint une guidance, la guidance sentimentale de l'autre jour. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, il me semble, ou alors c'est cette semaine. En tout cas, la carte du pont est sortie. C'est une très belle carte qui, en plus dans cette configuration-là, nous indique que on fait le pas de se retrouver. Symboliquement aussi, peut-être que vous vivez l'un près de l'autre ou même sous le même toit. C'est pas forcément une distance géographique. Sachez que si c'est une distance géographique, vous allez faire de part et d'autre le nécessaire pour vous retrouver. Quoi qu'il en soit, un voyage de prévu, peut-être vous allez en discuter pour pouvoir vous amenuiser cette distance. Et si c'est une distance émotionnelle, on voit que voilà, on fait l'effort de se bouger pour se retrouver au milieu du pont et puis parcourir le reste de la distance ensemble. Alors, je vais prendre les cartes de tarot, les amis, pour voir un petit peu vraiment le positif par rapport à tout ça et le défi. Parce que pour le moment, on n'a que de très belles cartes. Bon, il s'est retourné. Waouh, le battleur, j'adore. C'est donc la carte, bien sûr, du magicien. Un nouveau départ. Je vous parlais de construction, voilà, on a les outils, on s'est dit qu'on peut recommencer quelque chose. Si c'est pas en amour, j'ai oublié de vous le dire parce que oui, on parle de précision, mais soyons précis. Si c'est pas en amour, c'est quelque chose que vous faites avec le cœur. C'est l'idée d'une activité, de quelque chose qui vous tient à cœur, un projet personnel. Si ça n'implique pas une autre personne qui aurait la même vision que vous et l'envie de faire les choses avec vous, c'est totalement individuel et vous vous développez. Il y a un bel espoir que les choses qui se mettent en place et que vous créez, soient porteuses, vous amènent certes à faire certains déplacements, mais vous allez passer de l'autre côté de la rive et découvrir quelque chose, c'est presque un nouveau moi, une nouvelle version de vous-même, une activité ou un nouveau travail, ou en tout cas quelque chose qui vous permet de vous ancrer dans l'énergie du cœur. Donc c'est une énergie, pour moi l'amour, en fait c'est comme la joie à l'état pur, vous voyez. La joie pure, c'est amour. Enfin, les deux sont ensemble. Et le battleur, là, il est dans la communication, donc communication peut-être en réseau, pour présenter un projet, pour présenter une idée, pour commencer à construire, pour prendre ce nouveau départ en amour. L'idée de... Il est très connecté aussi, hein, donc... c'est un équilibre de la part yin et de la part yang qui, ok, on met les deux ensemble et puis on y va. On commence quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle étape. C'est une énergie vraiment de volonté d'action parce qu'on met tout ce qu'on a sur la table et on y va parce que c'est ça qui permet l'ancrage. Sinon, en fait, moi je ressens que vous avez été longtemps dans une période d'attente, comme un sas entre deux époques, on va dire, de votre vie, où il se passait, alors c'est pas qu'il se passait rien, c'est juste que ce que vous vouliez voir se manifester ne se manifestait pas vraiment. C'était là en potentiel, et maintenant, vous avez les clés pour, d'une part, concrétiser ce que vous pouvez concrétiser vous, et d'autre part, pour pouvoir laisser entrer dans votre vie ce que l'autre en face de vous veut vous manifester. Donc c'est vraiment... belle énergie. Alors, en négatif, donc en défi, qu'est-ce que nous avons par rapport à tout ça? Ça me dit aussi, il faut quand même que je vous le dise, le cœur et l'arbre. Comme tout est positif autour, je ne vais pas vous dire attention à votre santé cardiaque. De toute façon, je ne fais pas des tirages santé, mais ça peut vouloir dire aussi que si vous avez eu des problèmes de cet ordre-là, donc encore une fois, allez chez un médecin. Je ne suis pas médecin et le tirage ne remplace pas une consultation, mais peut-être que votre cœur est en train d'aller mieux parce que vous faites ce qu'il faut, parce que vous avez décidé de vous prendre en main et de ne pas rester avec des problèmes alors, j'entends ici de ralentissement. Soit c'est un ralentissement du rythme, pour moi c'est... En tout cas, il y avait peut-être un souci de rythme cardiaque qui peut être à ce moment-là en bonne voie de guérison. Parce que vous êtes occupé à faire le nécessaire pour vous, donc c'est très bien. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez.
Bon, écoutez, on a 2 cartes qui ont voulu se retourner. Donc, je vais les prendre. Hein. Alors, on a le 6 d'épée et le 6 de bâton. On a 2 6. Alors, bon, bah, très bien. Voilà, mais c'est le défi. Donc, ça veut dire que, bon, bah, d'une part, avec le 6 d'épée, il va peut-être falloir accepter hein, de vous déplacer. C'est aussi un déplacement intérieur. Ça peut vouloir parler d'un déménagement pour repartir à zéro, pour recommencer autre chose, mais c'est l'idée d'aller vers un ailleurs, vers d'autres personnes, pour faire une pause, le temps de prendre d'autres avis, de changer un peu votre paradigme, votre pensée, votre manière de voir les choses. Parce que quelque part, il y a des moments où vous n'y croyez plus. Et ça ne m'étonne pas que cette carte soit sortie parce que dans ce que je lis, je pense que certains et certaines d'entre vous vivent des moments vraiment difficiles et que ça peut vous rendre maussade et un petit peu vous faire perdre espoir. Or, il y a de l'espoir. La santé va revenir, l'ancrage et le déploiement de vos projets et de cet amour sont occupés à aller dans le bon sens. Donc, le défi, c'est on ose se déplacer. Ok, on a des choses à faire. Il faut commencer vraiment à manifester, à passer à l'action. Mais en étant dans une action, comment dire, de ce que je ressens, c'est vraiment l'idée que votre action soit accompagnée de manière cohérente par votre pensée, que tout ça soit aligné dans une optique de victoire, de réussite, Le 6 de bâton, c'est vraiment une énergie où, ok, bah les efforts sont récompensés, peut-être que vous allez recevoir un diplôme ou une reconnaissance de la part de votre employeur, ou que au sein de cette relation, ou des efforts faits pour une personne qui peut avoir mal au cœur aussi, au sens, pas au sens de la santé bien sûr, hein, que tout ça finisse par vraiment emporter ses fruits. Mais ça ne peut se manifester, et cette réussite et cette victoire ne peuvent se manifester que si votre pensée est alignée à votre action. Voilà, alors bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment le défi du jour. Voilà, le défi du jour qui, je pense, est vraiment le reflet et l'écho d'une longue période. C'est pas que aujourd'hui, hein. Ça date déjà d'un certain temps. Puisqu'on voit que l'arbre et les racines, ça impacte votre ancrage, votre déploiement, votre santé. Et je pense sincèrement que ça va s'étendre sur une période encore assez longue. Alors on va prendre un petit message du coup de sagesse pour vous, mes chers amis, qui êtes présents à ce Café Tarot. N'hésitez pas à le partager avec d'autres si vous pensez que ça peut aider des personnes de votre entourage ou leur faire plaisir de voir ce genre de vidéo. Un petit message de sagesse, de guérison ou de positivité pour cette journée. On va voir. 5 octobre. Il y a beaucoup de messages qui ont envie de sortir, mais vous savez que là, en l'occurrence, je ne peux en prendre qu'un. C'est une plus petite guidance. Nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Donc nous sommes un déjà, même dans nos différences, même dans nos désaccords, même s'il y a des personnes qui vous agacent, alors je ne dis pas que vous devez vous unir aux personnes qui vous font du mal, hein, on n'est pas dans des... Vous n'entendrez jamais sur ma chaîne des messages du type oui, voilà, vous êtes un avec cette personne même si elle vous maltraite. Non, ça vous n'entendrez jamais, je suis désolée, je ne peux pas adhérer à ce genre de message. Très New Age, et voilà, effectivement on est tous le miroir l'un de l'autre, et ce que l'autre nous fait peut entrer en écho avec des blessures que l'on a soi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doive tolérer. En revanche, nous sommes le monde, ça veut dire que nos actions et nos pensées peuvent entrer en adéquation avec celles d'autres personnes auxquelles on peut s'unir pour former un égrégore, pour former un cercle d'action qui soit positif pour nous renforcer, pour qu'il y ait plus de lumière, plus d'espoir, plus de joie, plus d'amour, un peu plus de tout ce qui est bon et un petit peu moins de tout ce qui est mauvais. D'accord? Donc ça, je crois que c'est vraiment très important, et quelque part ce message est valable toute l'année. Nous sommes le monde et nous sommes le reflet de ce qui se passe aussi dans le monde, même si ce qui se passe ne nous plaît pas. Donc encore une fois, on en revient à la cohérence entre esprit et action.
Donc si on a envie de se plaindre de quelque chose qui ne va pas, plutôt que d'aller sur Facebook pour le faire, je propose qu'on aille dans la vraie vie, qu'on agisse et qu'on aille changer ça en fait. À notre niveau bien sûr, hein, on ne peut pas tout changer en 2 jours, mais à notre niveau. Et comme ça, petit à petit, voilà, chacun met sa pierre à l'édifice d'un nouveau monde aussi, de quelque chose de plus beau et de plus solidaire. Ça manque cruellement de solidarité, les amis. Donc voilà, on essaye de remettre un petit peu de ça. Voilà mes amis pour cette journée, j'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra éclairer votre chemin. N'hésitez pas à m'écrire, si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée, vous le faites par mail à soleillevent@yahoo.com. Et puis moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.